Une des plus grandes douleurs de l'être humain est la douleur du deuil. Perdre un être cher que nous aimons profondément. Cette douleur est singulière et totalement personnelle. Il n'y a pas de modèle défini pour que l'être humain ressente la douleur de la perte, ni même pour définir comment chacun fera face à cette séparation. La mort peut survenir de manière inattendue ou être annoncée, comme dans le cas de diagnostic de maladie mortelle. Elle peut arriver tardivement ou précocement pour certains. Elle peut être tragique ou paisible, mais le fait est que la mort est une manière inconfortable de nous séparer de ceux que nous aimons tant. La perte des liens familiaux peut générer des traumatismes. Savoir que l'on ne reverra jamais, ne touchera plus, n'embrassera plus, ne discutera plus, bref, ne sera plus avec l'autre personne. Lorsque nous avons des relations, nous faisons partie l'un de l'autre. C'est pourquoi, lorsque la mort nous arrache ceux que nous aimons, c'est comme si elle emportait un petit morceau de nous. Ce n'est pas seulement une simple perte physique, mais nous perdons la capacité d'entendre la voix. Nous perdons la capacité de sentir l'odeur de la personne. Ce sont d'innombrables pertes qui ne sont pas tangibles. Et ce manque de capacité au plus profond et savoir jusqu'où le deuil est approprié n'est pas une tâche facile. C'est un moment propice pour présenter le spiritisme à la personne confrontée à cette perte puissante. Lorsqu'une personne s'approche de cette personne triste et fragile, et lui présente une alternative pour échapper à la douleur, c'est une tentative de résoudre le problème. Dire à cette personne qu'elle peut parler avec l'être cher décédé semble apporter du réconfort à cet âme affligée. Vous êtes sur Curiosité biblique, une chaîne de recherche académique qui va vous aider à découvrir des mystères sous la perspective biblique. Bienvenue de retour sur notre chaîne, mes chers frères. Aujourd'hui, nous nous plongeons dans un sujet qui a une grande charge émotionnelle pour beaucoup. La connexion entre les vivants et les morts. Vous êtes-vous déjà demandé s'il est possible de communiquer avec les morts? Y a-t-il des personnes qui parlent avec des proches décédés? Pourquoi l'occulte nous attire-t-il? Et que dit la Bible à ce sujet? Vous découvrirez ces informations et bien d'autres maintenant. Imaginez-vous assis dans une pièce mal éclairée, avec une sensation d'attente planant dans l'air. Vous inspirez profondément, appelant hésitamment le nom d'un être cher, attendant une réponse. Est-ce vraiment possible? Explorons le monde fascinant de la nécromancie. Mais avant de plonger dans les profondeurs de ce sujet, abonnez-vous à notre chaîne, activez la cloche et laissez un pouce levé, j'aime. Maintenant, abordons la question qui brûle dans nos cœurs. Peut-on vraiment communiquer avec les morts? Le spiritisme est un mouvement religieux dans lequel les personnes pratiquent la nécromancie. Ils admettent parler non seulement avec les morts, mais aussi avec les anges. De nos jours, il existe même des applications dans une tentative de communiquer avec les morts. De nombreuses personnes sont attirées par ce mouvement en raison de la grande souffrance qu'elles endurent suite à la perte d'un être cher. La nécromancie, selon les aspects séculaires, est une invocation des esprits des morts dans le but de parler aux vivants, de révéler magiquement l'avenir ou d'influencer le cours des événements. Dans la Bible, la nécromancie est également appelée divination, sorcellerie et spiritisme, et elle est interdite par les Écritures. Examinons cela. Quand tu entreras dans le pays que le Seigneur ton Dieu te donne, tu n'apprendras pas à faire comme les abominations de ces nations. Chez toi, on ne trouvera personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, ni devin, ni augure, ni sorcier, ni magicien, ni enchanteur, ni celui qui consulte un esprit divinatoire, ni magicien, ni celui qui consulte les morts. Deutéronome chapitre 18 versets 9 à 11. Vous ne vous tournerez pas vers ceux qui pratiquent la divination ni vers les enchanteurs. Ne les recherchez pas pour ne pas vous contaminer par eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. Lévitique chapitre 19 verset 31. Idolâtrie, sorcellerie, inimitié, querelle, jalousie, accès de colère, rivalité, dissension, division, envie, ivresse, orgie et choses semblables. Je vous avertis, comme je l'ai déjà fait, que ceux qui font de telles choses n'hériteront pas du royaume de Dieu. Galates 5, versets 20 et 21. Ce type de pratique est quelque chose d'abominable pour Dieu. Cela va à l'encontre de tout ce que le Seigneur condamne fermement et doit être évité autant que tout mal. Il y a deux raisons à cela. Premièrement, la nécromancie impliquera des démons et ouvrira la porte à une attaque démoniaque pour celui qui la pratique. Satan et ses démons cherchent à nous détruire, non pas à nous transmettre la vérité ou la sagesse. Au contraire, ils tentent de tromper les hommes de la terre, tout comme il a trompé un tiers des anges. La deuxième raison de ne pas pratiquer la communication avec les morts est que la nécromancie ne dépend pas du Seigneur pour obtenir des informations. Le Seigneur promet de donner sagesse gratuitement à tous ceux qui demandent. Jacques 1, verset 5. Cela est particulièrement révélateur car le Seigneur veut toujours nous conduire vers la vérité et la vie, tandis que les démons veulent toujours nous entraîner dans le mensonge et causer des dommages graves. Certaines personnes prétendent avoir parlé avec des proches décédés, mais selon les Écritures, la pratique de la médiumnité existe depuis la fondation du monde. Quand Satan entre dans le serpent pour parler à Ève et la séduire dans la tromperie, conduisant Ève et Adam à désobéir à Dieu,
Et ainsi la mort entre dans le monde lorsqu'Adam et Ève écoutent la voix de Satan plutôt que la voix de Dieu. En réalité, les gens ne parlent pas avec un être cher, mais plutôt avec les anges déchus, qui sont les anges qui se sont rebellés contre Dieu. Ils ont le pouvoir de tromper en révélant des choses sur les personnes décédées et imitent même leur propre voix. Et ce n'est pas étonnant, car même Satan se déguise en ange de lumière. 2 Corinthiens 11, versets 13 à 15. Comme le savent tous les étudiants de la Bible, les seuls anges qui sont tombés du ciel sont ceux qui, dans leur rébellion contre le Créateur, ont décidé d'adorer Lucifer, alors l'ange le plus expressif sous Dieu. Lucifer signifie « porteur de lumière », mais après la rébellion, son nom a été changé en Satan, qui signifie « trompeur ». Cet ancien ange de lumière est également appelé par d'autres noms dans la Bible, tels que « dragon »,« serpent ancien » et « diable ». L'idée que les esprits des morts peuvent être contactés pour obtenir des informations est fausse. Ceux qui tentent un tel contact entrent inévitablement en contact avec des esprits démoniaques, et non avec les esprits des proches décédés. Ceux qui meurent vont immédiatement au ciel, ou en enfer. Au ciel s'ils croient en Jésus comme leur sauveur, et en enfer s'ils n'y croient pas. La Bible condamne clairement la pratique du spiritisme. Moïse a écrit « Tu ne mangeras pas de choses avec du sang. Tu ne pratiqueras ni l'augure ni la sorcellerie. Tu ne consulteras point ceux qui évoquent les esprits, ni les devins. Tu ne les rechercheras point, de peur de vous souiller avec eux. Je suis l'Éternel, votre Dieu. » Lévitique, chapitre 19. Versets 26 à 31. Se remémorant le passage biblique de 1 Samuel, chapitre 28, verset 6. Quand le roi Saul consulta le Seigneur ne lui répondit ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Le livre de 1 Samuel nous relate l'expérience du roi Saul avec une médium dans la ville d'Endor. Le prophète Samuel était mort, et l'armée des Philistins s'était rassemblée pour combattre Israël. Voyant la vaste armée ennemie, Saul eut peur. Il décida de consulter le Seigneur. Cependant, Dieu ne lui parlait plus en raison de sa désobéissance continue. Étant donné que Dieu avait tourné le dos à Saul, le roi décida de recourir à l'ésotérisme. Saul avait déjà chassé toutes les sorcières de la terre. Maintenant, Samuel était décédé, et tout Israël pleurait sa mort, et l'enterrait à Rama, sa propre ville. Saul expulsa les médiums et les sorciers du pays. Premier livre de Samuel, chapitre 28, verset 3. Bien que tous les médiums et les spirites aient été expulsés du pays, Saul demanda à ses serviteurs de trouver une médium qui pourrait le conseiller sur l'avenir, car Dieu ne lui répondait plus. En découvrant qu'il y avait une médium dans la ville d'Endor, Saul se déguisa pour obtenir des informations sur l'avenir. Dans ce passage, l'interprétation est claire et nette. Si Dieu ne voulait pas parler à Saul, ni par rêve, ni par les prophètes, pourquoi utiliserait-il une sorcière pour lui parler? Puisque Dieu abhorre ce type de pratique, nous voyons la même tromperie qu'au commencement. Satan parlant à l'homme et le conduisant à la mort. L'ennemi de Dieu a trompé le roi Saul en raison du désir qui était dans son cœur de parler à Samuel, le prophète déjà mort. Nécromancie, une tactique utilisée par les anges déchus pour tromper beaucoup de gens. Les gens pensent qu'ils parlent à leurs proches, alors qu'en réalité, ils interagissent avec des démons. Dieu ne nous a jamais abandonnés, et dans sa parole, il y a une explication pour vous montrer la vérité. Écoutez la voix de Dieu pour ne pas tomber dans la tromperie de Satan. Faites confiance à la parole de Dieu. Beaucoup font confiance à des hommes aveuglés par la tromperie de l'adversaire. Recentrez-vous sur l'espoir et la paix qui peuvent être trouvés dans la parole de Dieu. En dehors de Jésus, il n'y a pas de salut. Livrez-vous à Dieu et non aux esprits trompeurs, et vous recevrez la véritable paix dont vous avez besoin. Il n'y a pas de contact entre les morts et les vivants. Par conséquent, chercher les morts est inutile et très dangereux. Ce qui est caché nous attire, car cela éveille en nous un sentiment de curiosité. Mais maintenant que vous savez que nous ne pouvons pas parler aux morts, confiez à Dieu toutes vos angoisses et profitez de la vie avec les personnes qui vous entourent. Si vous devez vous excuser auprès de quelqu'un qui est parti, demandez pardon à Dieu, car Jésus-Christ a déjà payé un prix élevé pour pardonner tous nos péchés. En arrivant à la fin de ce voyage captivant, nous, en tant que communauté, vous encourageons à partager vos idées et expériences dans les commentaires ci-dessous. Soutenons-nous mutuellement dans notre foi et cherchons la clarté ensemble. Regardez la vidéo ici sur la chaîne, sur le thème des rêves impliquant quelqu'un qui est décédé. N'oubliez pas, mes chers amis, que bien que le désir de communiquer avec nos proches disparus soit compréhensible, il est essentiel de nous ancrer dans la vérité. En nous appuyant sur les enseignements de la Bible et en cherchant le réconfort dans le plan de Dieu, nous pouvons trouver le réconfort et la paix que nous recherchons. Que la sagesse divine nous guide alors que nous naviguons à travers les incertitudes de la vie. Restez connectés avec nous alors que nous continuons à explorer des sujets qui sont importants pour notre foi. Inscrivez-vous à la chaîne, et si vous êtes déjà abonné, laissez votre like.